Si vous étiez chômeur, dans quel état d'esprit seriez-vous ce matin? Dites-moi tout. Écoutez, d'abord, c'est toujours très difficile de se mettre dans ce genre de situation. Mais inquiet, concentré et au combat. Déçu? Pourquoi? Par le spectacle Non. donné par la classe politique? Je crois pas qu'on puisse dire ça. Je crois pas, vraiment. Je serais pas déçu. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. J'essaierais de me battre d'abord. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui on va encore lire un article de l'Observatoire des inégalités. C'est un site que j'apprécie vraiment, qui est vraiment pas mal. Que je vous invite tous et toutes à aller un peu checker ce qui se passe là-dessus. Et chaque année, notamment, ils sortent une espèce de constat, d'études sur la pauvreté en France. Ils font un appel aux dons, donc je vous appelle franchement à, à donner chaque année pour qu'ils puissent réaliser leur étude sur l'état des inégalités en France, qui est somme toute assez intéressant. Enfin bref, donc là on arrive un peu dans une, le thème le thème de l'article, c'est comment la gauche moderne, entre guillemets, a abandonné les classes ouvrières. Et là je sens que j'ai les snipers, la charlosphère un petit peu qui bave déjà, donc tu te calmes, tu ranges ton zizi Charles. Donc ce n'est pas exactement l'article, est plutôt pas mal. Mais cette question de l'abandon des classes populaires de la gauche, je vais pas dire moderne, parce que moderne ça ne veut rien dire hein, quelque part. C'est plus la gauche parlementaire. Voilà, c'est la gauche électorale, la gauche parlementaire qui a totalement, abandonné la classe ouvrière, parce que depuis les années 70, la révolution du microprocesseur, effectivement, on a eu beaucoup moins besoin d'ouvriers, bien que, la question de l'identité ouvrière s'est dissolue, comme j'avais lu sur la brochure sur le citoyennisme, dont je vous invite à écouter. Voilà, parce que on a eu beaucoup moins, depuis la fin des Trente Glorieuses, on a eu beaucoup moins besoin d'ouvriers. C'est fait que et puis les défaites des années 70, même s'il y a eu beaucoup d'héroïsme, beaucoup de lutte, et malgré tout c'est un constat, le mouvement ouvrier a été écrasé à la fin des années 70 les années 80 se sont ouverts sur les années fric, etc. On va pas faire la trahison de Mitterrand en 82, c'est à un moment donné, on va pas, je vais pas très expliquer l'histoire, Billy, et vous aussi préciser pour les camarades qui nous écoutent, j'essaie d'être, entre guillemets, de faire ce genre d'épisode en incluant des gens qui ne sont pas forcément beaucoup politisés, parce que la question de l'abandon des classes populaires, c'est une question qui est assez vaste, qui a été totalement récupérée par l'extrême droite, confusionniste, effectivement, c'est les rouges-bruns, regardez, les classes populaires ont été abandonnées par la vraie gauche de la lutte des classes, et maintenant la gauche, c'est les LGBT, c'est les homos, etc., c'est des luttes secondaires. Non, ce ne sont pas des luttes secondaires, Billy, ce sont des luttes totalement cohérentes. Par exemple, si on prend une catégorie économique, une des plus pauvres, ce sont les parents monoparentales. Et dans les parents monoparentales, c'est une catégorie qui est à peu près à 70% constituée de femmes. Donc on tombe de la question économique matérialiste, on tombe sur la question entre guillemets féministe et patriarcale, vu que environ 70% des familles monoparentales sont composées de femmes. Donc à un moment donné, voilà comment on articule, hashtag intersectionnalité, comment on articule une question matérialiste sur une question qui est de la classe sociale, qui est sur la question féministe. Voilà comment on fait, camarade Charles. Donc cet article est en soi un peu, il a des angles morts, qu'on va, de toute façon, que je vais préciser à la lecture. Si vous voyez, je vous invite même, si vous voyez mes angles morts, chers camarades, vraiment pointus, exprimez-vous dans les commentaires. Parce que, mis à part sur Zemmour, j'ai pas beaucoup de commentaires, j'ai pas beaucoup de retours. Alors, me dites pas que je fais du putaclic, du machin, du facile, du clickbait. Quand je tente de faire des articles intéressants ou même des lectures de livres, ça fait 30-40 ça fait 30-40 vues quand j'ai de la chance. 50 si je suis vraiment châté. Donc, à un moment donné, s'il vous plaît, manifestez-vous. Voilà, s'il vous plaît, respectez-vous, respectez-moi. Enfin bref, on va faire la lecture de comment la gauche moderne a abandonné les classes populaires
Un article qui a été écrit le 8 janvier 2016 sur le site et Observatoire des inégalités. Les inégalités sont à la mode, tant qu'elles sont compatibles avec la hiérarchie sociale. La gauche moderne a abandonné les classes populaires qui lui rendent la monnaie de sa pièce. Un point de vue de Louis Morin, extrait du quotidien Le Monde. Louis Morin qui tient le site justement des inégalités et qui a écrit un livre est-ce que nous voulons vraiment l'égalité en France. C'est un livre qui, je pense, qui mérite d'être lu pour être interrogé parce que ça pose la question fondamentale, parce qu'il questionne un petit peu cet axiome de la gauche, tout courant confondu, sociodémocrate, léniniste et libertaire, qui, d'un point de vue conceptuel, la gauche se différencie de la droite parce que la question centrale de la vision de la société à gauche, c'est l'égalité sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche avec une craie et en 1 minute, s'il vous plaît. Mais la droite et Ah oui, vous êtes comme ça, vous. la droite et la gauche. Et attendez, la droite et la gauche politique. c'est moi le prof ou c'est... Alors, les craies sont où? Elles sont là. Dans le bac rose. Bon. D'accord. Vous avez 1 minute, top chrono. Ah, attends. Tu me dis top? Top. Ok. Alors, donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française? Liberté, égalité, fraternité. Eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top. Là où la liberté, là où à droite, c'est plutôt la liberté, mais la liberté d'exploiter. Voilà, c'est plutôt ça la valeur de droite, on va dire. Quand il parle de liberté, c'est une liberté très ciblée et très spécifique, on va dire. Donc enfin bref, et donc ce livre, même si je doute pas qu'il doit avoir des angles morts, faut lire ce genre de livre vraiment avec la garde, avec l'esprit critique vraiment affûté. Et donc voilà, je pense que je challengerai ce livre qui soulève une question assez intéressante, enfin une question assez importante et essentielle. Est-ce qu'on veut vraiment l'égalité? Est-ce que par moment, là je tease le prochain épisode de l'article, est-ce que vraiment comment dirais-je, la question du combat pour l'égalité ne cache pas une certaine hypocrisie? Parce que si on doit, là je tease un petit peu, si on doit un petit peu mettre un petit peu comment dirais-je, le point sur peut-être sur le sentiment de la droite, la droite s'en bat les couilles, la droite s'en balèque. Ce qui qualifie en termes de sentiment la droite, par exemple, c'est l'indifférence. C'est la société est comme ça, on s'en bat les couilles, c'est comme ça. Voilà, c'est relativement indifférent. Là où le sentiment dominant à l'extrême droite, ça serait plutôt pas la haine, enfin la haine si, mais ça serait plutôt le ressentiment. Les gens ne deviennent pas d'extrême droite parce qu'ils se sont réveillés un matin, tiens, j'ai décidé d'être raciste. Non, bon, oui, à la finalité, oui, c'est ça quelque part. Mais c'est-à-dire l'étape intermédiaire, le sentiment intermédiaire, ça serait plutôt le ressentiment. C'est pourquoi une Instagrammeuse gagne plus que moi alors qu'elle fait que montrer son cul, c'est inadmissible. Moi je travaille, moi monsieur, je suis honnête, je paie mes impôts. Voilà, c'est ça plutôt le moteur qui te fait basculer à l'extrême droite. Enfin, et après, c'est du ressentiment, on passe à la haine pure. Enfin, la haine, c'est pas forcément un parti critique qui m'intéresse beaucoup parce que la haine, bon, c'est très moral. Par contre, le ressentiment, c'est un point de vue critique beaucoup plus riche en fait, parce que ça montre une étape intermédiaire. Enfin bref, c'est moi mes états d'âme. Enfin bref, continuons la lecture de cet article. Si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre, j'essaierais de me battre d'abord. Je mettrai l'extrait. L'extrême violence des propos du ministre de l'économie Emmanuel Macron, oui parce qu'à l'époque il était ministre de l'économie, n'a pas échappé aux 5 millions de demandeurs d'emploi. Les dimanches 6 et 13 décembre dernier au moment de voter. Que se passe-t-il dans la tête d'une caissière quand elle entend qu'un ministre du Travail estime que le contrat de travail n'établit pas le lien de subordination, François Rebsamen, ou quand elle voit que sa suivante, Myriam El Khomri, ne sait dire combien de fois son contrat à durée déterminée peut être renouvelé. Une boule de haine qui monte face à l'humiliation. Oui, comme je l'ai dit, j'essaie de faire d'être un petit peu,
J'essaie de faire du contenu pour des gens aussi qui n'ont pas forcément une conscience politique assez élevée, parce que pour la plupart des militants, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire, et des militantes, pour dire que Macron est de droite. Voilà, je pense qu'on est tous à peu près d'accord qu'un mec de gauche ne peut pas tenir ce genre de propos. Mais pour un random, voilà, ça reste un ministre mis en place par le Parti Socialiste, qui est censé être de gauche, on va dire, en tout cas en surface. Donc il a été, c'est François Hollande qui l'a mis ministre de l'économie, donc il est forcément un peu de gauche. Bon, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'illusion sur le sujet, quelque part. Mais quand même, c'est important effectivement de préciser qu'entre ce qui est affiché, ce que les gens croient, et quelque part, ils n'ont pas tort. Historiquement, le Parti Socialiste est de gauche, mais bon, depuis des décennies, il a basculé à droite, quand même. Donc voilà, c'est... De toute façon, on est de droite et de gauche par rapport à un contexte politique donné. Par exemple, être libéral dans l'URSS, c'est être de gauche quelque part. Bon, si je veux un peu caricaturer. Donc, alors que l'URSS, c'est que l'URSS, etc., est plutôt, le marxisme-léninisme est plutôt classé à l'extrême gauche. Mais voilà, dans le contexte de l'URSS, par exemple des années 50 ou 60, si tu étais libéral, tu contestais l'URSS au sein de l'URSS, et bah on va dire que tu étais plutôt à gauche, on va dire ça comme ça. Bien qu'être maintenant libéraux, maintenant t'es plutôt à droite. Donc la notion de droite et de gauche en termes critiques, ça change au niveau historique et ça change selon le contexte où tu es. Donc c'est un petit peu relatif, il n'y a pas de point de vue absolu. Enfin bref, c'était un petit peu la minute, un petit peu pédagogique. Voilà. Enfin bref, on continue. La gauche moderne ignore les classes laborieuses. Elle lui rend dans les urnes la monnaie de sa pièce. Bon, je dirais plutôt la gauche électorale, comme j'ai dit dans l'intro. Voilà qui permet de comprendre la poussée du Front National. C'est un des facteurs, je pense. Bien plus que la peur des étrangers, dont la part de la population, 6,4, est inférieure à ce qu'elle était en 1982. Temps des temps Zemmour. L'incrédulité des dirigeants socialistes devant leur impuissance à endiguer la montée du parti d'extrême droite a une raison simple. Ils ne comprennent plus rien à la société française. Oui, je pense qu'il y a une part d'incompréhension de la société française, mais je pense surtout d'un point de vue, conceptuel quelque part, c'est l'abandon d'une autre société. C'est l'abandon du projet révolutionnaire. À un moment donné, quand tu abandonnes une autre société, le déplacement du capitalisme, et non pas un combat antilibéral abstrait, finalement, une fois que tu as abandonné l'horizon révolutionnaire, à un moment donné, tu étais un peu piégé quelque part en fait. Donc je pense qu'effectivement, ils ne comprennent pas, mais surtout, d'un point de vue conceptuel, ils ont abandonné le parti. Enfin, ça fait très très longtemps que le Parti Socialiste a abandonné le projet révolutionnaire pour, au plus radical, à une dithyrambique antilibérale. Ils veulent devenir keynésiens, etc. Enfin, le keynésianisme n'était possible que dans les 30 Glorieuses, où tu pouvais... Enfin bref, je parlerai de tout ça une autre fois. Reprenons. Certes, la gauche n'a pas abandonné les inégalités, elle n'a même que ce mot à la bouche. Inégalité d'âge, de sexe, de couleur de peau, ou entre les territoires nourrissent la communication politique. Les livres, les colloques et les discours. Tandis que celle-ci demeure compatible avec une très forte hiérarchie entre les exécutants et ceux qui décident, tout va bien. Oui, voilà, on veut bien de l'égalité, mais on conteste pas trop, voilà, c'est plutôt ça, quoi. Peu importe les écarts des salaires entre le haut et le bas, ou la précarité, tant que l'on compte le bon nombre de représentants de la diversité, ou qu'on respecte la parité parmi les dirigeants. Oui, c'est très libéral comme point de vue, on veut l'égalité, mais voilà, faut qu'on continue à brasser le business. Ce qui fait ce que l'extrême droite confusionniste type Charles n'arrive pas à comprendre, c'est ceux qui pensent que la lutte LGBT, etc., est queer, machin, intersectionnel, c'est des trucs d'américains, en fait. En fait, non. Enfin, pas du tout. C'est juste un vernis acceptable qui, comme Mitterrand a bien su canaliser les mouvements ouvriers. Enfin, il a donné des postes, aux plébéiens, des années 70, etc. Ils se sont c'est un phénomène d'embourgeoisement en fait. C'est tout simplement ça. Mais la cause en elle-même n'est pas bourgeoise. Enfin, faut arrêter de déconner, quoi. Faut arrêter de picoler, quoi. Là, typiquement, les Charles, etc. sont typiquement dans ce truc de ressentiment. Totalement d'ailleurs. Et le prochain qui me cite Nietzsche, l'homme du ressentiment, je supprime. Nietzsche, ce philosophe drama queen, réactionnaire, aristo, je le supprime. Je supprime les commentaires. Enfin bref, aucune forme de pitié. Tant pis si les immigrés et les femmes des milieux populaires sont les premiers touchés par la précarité. Le temps est venu des chartes et des pactes ou de la responsabilité sociale.
gros, des gros vernis de responsabilisation abstraite. L'appel à la bonne volonté des dirigeants d'entreprise a remplacé la lutte des classes, la charité sociale est devenue un substitut au partage des richesses. Plutôt pas mal ça, effectivement. Ce changement assure une cohérence idéologique à cette gauche qui associe libéralisme culturel et économique qui n'a absolument rien de social-démocrate. Le mariage homosexuel, plus de flexibilité du travail, elle y croit. Cette idéologie est assumée du plus haut taux de l'État par le ministre de l'économie lui-même, qui se situe dans le camp du libéralisme politique et économique. Sans être désavoué, le monde daté du 29 septembre 2015, ce qui compte, c'est l'égalité des opportunités. Permettre aux gosses de pauvres de devenir riches et aux gosses de riches de devenir pauvres. Si chacun peut accéder à toutes les places, peu importe la façon dont notre système fonctionne, s'il écrase les plus faibles. Voilà. Encore une fois, si vous voyez que j'ai un angle mort, mettez-le dans les commentaires, mais les commentaires type rouge-brun, je les banne direct sans l'ombre d'une hésitation. Le discours des économistes du XIXe siècle est présenté comme moderne. Ceux qui veulent rendre le fonctionnement du système plus juste, ces égalitaristes, disqualifiés. Des 35 heures au droit du travail, le monde libéral part à la chasse au tabou pour démonter le modèle social. Pendant ce temps, la violence des inégalités sociales laisse des traces dans un système où la liberté est celle du renard libre dans le poulailler libre, où l'égalité des chances n'est qu'un mythe destiné à légitimer la reproduction sociale. Ce n'est pas un problème de marge de manœuvre économique, de budget. Le pacte de responsabilité constitue un cadeau fiscal principalement aux entreprises de 46 milliards d'euros par an, l'équivalent du budget du ministère de l'Éducation. De centaines de milliers de logements sociaux, de crèches, de centaines de commissariats de quartier, de quoi proposer un RSA aux jeunes en galère ou des conditions de vie dignes aux personnes âgées démunies. L'Assemblée vient encore de voter un soutien aux emplois domestiques de 225 millions d'euros par an. La gauche dirigeante a besoin de serviteurs peu chers, qui travaillent chez eux et le dimanche dans le commerce d'une nouvelle société flexible. Ouais, flexibilité. Ça aussi, on a pas mal servi dans les sectes, la flexibilité. Tout irait bien si cette gauche embourgeoisée pouvait s'affranchir du pouvoir de nuisance des classes populaires, prendre ses congés, manger bio et choisir la bonne école pour ses enfants tranquillement. Elle a même théorisé son divorce avec le monde ouvrier devenu conservateur selon la fondation Terra Nova, gauche, quelle majorité électorale pour 2012, Bruno Jabard et Olivier Ferrand 2011. Et paf, que je mettrai, voilà, et dans la description. Malheureusement pour elle, les catégories populaires sont nombreuses. 14% seulement de la population adulte dispose d'un niveau de diplôme supérieur à Bac+2, la moitié des actifs sont employés ou ouvriers. Nous sommes en démocratie et elles continuent à voter. Même si elles s'abstiennent davantage, leur poids est tel dans l'électorat que l'on ne peut pas faire sans elles. Lionel Jospin cherchait encore à la fin des années 90 à réconcilier les classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, la gauche dirigeante veut faire l'alliance des couches aisées et les classes moyennes dites supérieures. 20% des électeurs en comptant large. Ah oui, c'est sûr, quand t'abandonnes l'horizon révolutionnaire à un moment donné, bah mécaniquement, il ne peut qu'arriver que ça, quelque part. Peu importe, c'est juste une question de temps. Les résultats, le Parti Socialiste se désintègre. Un électeur sur 10 a voté pour lui au premier tour des dernières régionales. Les électeurs se détournent des partis politiques en général. Ils n'ont que faire des catégories populaires. Bah, à un moment donné, quand tu pisses autant la gueule des gens, à un moment donné, bon, ils lâchent l'affaire. Ils lâchent clairement l'affaire. Enfin, ça, c'est le meilleur des scénarios. Ils deviennent abstentionnistes. Genre, la droite et la gauche, c'est pareil. Effectivement, enfin, on parlera du clivage gauche-droite une autre fois. D'un point de vue historique conceptuel, si, la gauche et la droite, ça existe. Mais après, pour le random non politisé, effectivement, là, que ça soit la gauche ou la droite, limite, c'est pareil en fait. Bon, mis à part si t'es un Renoir ou Rebeu, effectivement, là, ça fait comme une réelle différence. Mais pour la plupart des gens, on va dire des blancs, on va dire ça comme ça, et bah ça fait économiquement assez peu de différence. C'est limite, c'est la même tambouille, quoi. C'est les deux parties se battent pour mieux gérer le capital, quoi. Donc c'est quand même assez flagrant. Et ça explique en fait que la plupart des gens remettent en cause le clivage gauche-droite parce que les deux sont sur l'accommodation du détail en fait finalement, quoi. Est-ce qu'on... La limite c'est la question est de à quel degré on est raciste en fait. C'est limite ça la seule question qui se pose, quoi. Enfin bref, continuons. La seule organisation qui produit un discours de classe fort est le Front National en s'appuyant sur la démagogie et la xénophobie. Oui. Un discours de classe et encore le Front National du Nord et du Sud, c'est pas exactement les mêmes. Enfin bref, oui, c'est de manière totalement démago, ils vous mentent, ils vous prennent pour des cons, mais d'un point de vue, oui. Et encore, ça dépend des périodes.
Parce que le père Le Pen dans les années 80, il était totalement réganien, libéral à fond quoi. Enfin bref. Incapable de penser à la question sociale, la gauche moderne ou parlementaire croit avoir trouvé la parade pour devenir populaire. Penser la société avec des sondages et brosser la population dans le sens du poil. C'est à peu près tout le monde qui le fait ça par exemple. On continue à nous expliquer que ces couches populaires se manifestent non pas parce qu'elles paient cher les effets de la crise, mais parce qu'elles auraient peur du grand remplacement. Bah à un moment donné... Alors, ce genre de mythe qui vient de haut en bas, parce qu'à un moment donné, le grand remplacement, ça a été martelé, c'est pour vous faire rentrer ça dans le crâne. Mais ouais, c'est à un moment donné, vu qu'ils se sentent... Je suis plus par, toujours ressentiment sur la gauche qui parle avec des discours d'antiracistes moral, etc. À un moment donné, les gens, quand tu mets ça sur la cocotte minute, à un moment donné, les gens ont le seum. Hein. Quand ils ont le seum, à un moment donné, c'est... Avoir le seum, c'est peut-être pas le sentiment le plus optimisé, on va dire, pour avoir une vraie démarche critique, rationnelle, etc. Avoir du recul, tout simplement, en fait. Quand t'es en pleine galère économique et que tu galères à payer les factures, à un moment donné, c'est pas un climat vraiment propice à la remise en question, rationnelle de la société capitaliste, patriarcale, etc. Et à un moment donné, les gens vont plus simple. Et de toute façon, les gens les gens aussi sont des... pas trop parler. Marginalisée hors des villes, elle serait mise en insécurité culturelle par les populations des immigrés de cité qui profitent de l'expansion des métropoles. J'ai grandi dans une cité du 93, #Montfermeil, à un moment donné, quand tu enfermes les gens dans des cités et que tu leur pisses à l'arrêt, à un moment donné, c'est une cocotte minute le machin, peu importe que tu sois rebeu, Renault ou blanc, quelque part, c'est mécanique. Le discours du Front National, en version allégée, est devenu politiquement correct à gauche en grossissant les effets des difficultés réelles posées par l'intégration des étrangers dans un contexte de chômage. Je veux dire plus le chômage en termes larges en fait. Que tu sois étranger en fait, limite, il y a un racisme structurel, #racisme systémique, etc. Donc à un moment donné, quand tu mets tout ça dans une cocotte minute à feu doux, à un moment donné, le truc pète. C'est logique, c'est imparable. En fait, on est face, j'ai grandi dans ces quartiers-là. À un moment donné, que ça pète, c'est qu'une question de temps. Tout simplement. Et peu importe la couleur de peau ne vient pas en... si tu rajoutes le passé colonial, etc. Ou même tes parents, exploiter toute leur vie ou dès l'État français leur pisse dessus pour gratter 2-3 miettes. Effectivement, t'as peut-être un peu plus de raison que la moyenne d'avoir un peu un ressentiment sur l'État français. Enfin bref. En utilisant les arguments de l'extrême droite, la gauche ne fait que légitimer un discours de haine. Ou de ressentiment. Comment défendre les catégories populaires sans utiliser l'arme de la démagogie ? Ces catégories n'ont pas davantage à gagner à la dictature de prolétariat et au renversement du capitalisme qu'on leur promet à l'autre extrême. S'il te plaît, l'autre extrême. Tu te calmes, Billy, tu te calmes. Divisé, enjoncé dans un discours révolutionnaire, l'extrême gauche ne peut que rester ultra minoritaire. Effectivement, d'un point de vue concret, c'est totalement vrai. Quand tu proposes le truc révolutionnaire, c'est limite, tu te bats contre des clichés si tu veux, tu rames ta race. Tu galères ta race à expliquer une critique de l'économie politique, #Karl Marx, etc. Tu galères ta race. Tu galères, c'est évident. Tu dois casser des clichés, des idées préconçues. Là, c'est effectivement, de fait, ça te coupe en fait. Mais bon, c'est comment expliquer que l'option révolutionnaire est la seule option logique en fait. Mais au-delà des clichés, effectivement, moi quand je regarde le monde, on est assez loin du grand soir, très très loin entre guillemets du grand soir, qui est un mythe un peu révolutionnaire, mais tu vois l'idée, camarade. Quand tu vois le monde, c'est juste refuser de dire entre guillemets sale nègre, fait de temps un danger bolchevique. Donc à un moment donné, partir de là, effectivement, parler du grand soir, c'est un peu technique, c'est un peu technique. Les Verts s'intéressent plus à leur panier bio qu'aux ouvriers. C'est clairement vrai. J'ai vu qu'avec eux. De son côté, la droite, plutôt que de répartir la reconquête d'un électorat populaire avec ses propositions sociales, s'est fait piéger par la gauche qui lui a volé sa politique. Effectivement. #Macron. Ces ténors font l'erreur de se lancer dans la surenchère. Mécaniquement. Le Front National comble ce vide sidéral. Aujourd'hui, Zemmour. Nos sociétés ne sont pas sans classe, mais sans discours de classe articulant de manière nouvelle les explications théoriques de ces inégalités à un projet politique de transformation sociale crédible et vérifiable, expliquait le sociologue Claude Dubar. Tout est dit, reste à savoir qui est prêt à rénover le projet social-démocrate. #intersectionnalité camarade. Donc Louis Morin, directeur de l'Observatoire des inégalités. Donc voilà, c'était un article assez intéressant qui n'est pas sans piège et pas sans angle mort. Je suis toujours
preneur de critiques constructives. Donc les rouges-bruns, si vous commentez, si je vois Rackham le rouge, etc., si je vois le moindre doute dans les commentaires, etc., ou l'espèce de truc qui justifie le patriarcat ou du racisme, de toute façon, je le supprime sans état d'âme, voire même je vais le laisser, je vais me foutre de ta gueule parce que les commentaires, ça remonte le référencement. D'ailleurs, n'hésite pas, cher camarade Charles ou un de ses adeptes, à me laisser un pouce rouge, c'est toujours bon pour le référencement. Donc voilà, c'était l'article assez compassé, comment dirais-je, problématique. On devait faire une lecture critique de ce genre d'article parce que c'est un thème assez important qui malheureusement est laissé totalement à l'abandon, à la démagogie de l'extrême droite de Thiel, Rouge-Brune et Charles Sfer. Enfin bref. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.